Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Johanna Voyance. Je vous propose un taroscope pour le mois d'avril 2021. Ceci étant, je vous propose un taroscope à ma façon. Je ne vais pas vous présenter tous les signes astrologiques individuellement. Je vous invite à recevoir les messages de vos signes astrologiques par élément. C'est-à-dire, nous aurons un tirage pour l'élément terre, un tirage élément eau, un tirage élément feu et un tirage élément air. Toutes ces vidéos donc regrouperont tous les signes, les 12 signes astrologiques. J'espère que cela vous plaira et bien évidemment, je vous laisse visionner vos signes astrologiques chez mes confrères et mes consoeurs qui, eux, vous présente vos signes astrologiques de façon un peu plus détaillée et individuellement. Voilà, voilà. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà une petite carte ici sur la table. Cette petite carte, alors, elle représente un élément. Je vous laisse visionner la petite carte. Voilà. Prenez le temps, regardez-la dans les moindres détails. Prenez une grande inspiration et laissez-vous en fait imprégner de cette carte. Et vous verrez si cette carte vous parle par rapport à votre signe astrologique ou ça ne vous parle pas. D'accord? Donc ici, on a Héphaïstos. Héphaïstos est représenté dans l'oracle La quête du cinquième royaume. Il est représenté dans l'élément feu. D'accord? L'élément feu qui regroupe les béliers, les lions et les sagittaires. Donc ici, on a déjà 3 signes astrologiques regroupés dans l'élément feu. Héphaïstos sur cette carte, ici je vois un homme courageux, vaillant, qui, un peu à l'image du battleur dans le tarot de Marseille, a envie d'aller à la conquête, à l'aventure. Il a son sac sur ses épaules et il a envie d'aller à l'aventure. D'accord? Il a envie un peu, je dirais même, ce que je ressens avec cette carte, c'est il est tourné vers son avenir et il a envie de repartir un peu à zéro. D'ailleurs, si vous regardez la carte, elle porte le numéro 23 en numérologie qui nous donne le 5 et qui nous indique bien un changement. Quelque chose qu'il a envie de... Il a envie de changement dans sa vie. Donc vous, mes petits signes de feu, ici pour le mois d'avril, ce que je pourrais vous dire, c'est que vous avez envie de changement. Vous avez envie de conquérir le monde, vous partez à l'aventure, vous avez envie de vivre de nouvelles expériences et vous avez cette force, ce courage en vous, cette foi en vous qui justement vous motive. Vous êtes, vous partez vraiment, vous savez, un peu comme les jeunes qui ont envie de découvrir le monde et qui partent avec des idées, des rêves plein la tête, avec uniquement pour bagage un sac à dos, parce qu'ils vont découvrir le monde, ils vont aller chez l'habitant, ils vont manger local, ils vont découvrir tout ce que le pays qu'ils vont visiter aura à leur offrir. Et c'est exactement ce que je ressens pour vous ici, mes petits signes de feu. Donc bélier, lion, sagittaire pour le mois d'avril 2021. Ici, pour moi, vous partez à la conquête du monde et vous avez envie de changement. Changement et vous êtes tourné vers votre futur. Donc pour moi ici, les bagages du passé, vous les laissez un peu de côté. Vous les laissez de côté parce que pour moi ici je ressens qu'il y a des choses en fait qui vous prennent la tête et vous n'avez pas envie, vous n'avez plus envie en tout cas pour le mois d'avril de vous attarder sur cela puisque pour vous il n'y a pas d'évolution et vous prenez les choses en main, donc vous allez vers le changement, mes petits signes de feu.
Alors, je vais mettre votre petite carte ici pour que vous la voyez pendant tout le tirage. Donc, imprégnez-vous bien de cette petite carte. Regardez-la intensément et vous verrez de quoi ça vous parle. Ça vous inspire à quoi quand vous regardez Héphaïstos. Alors, oula. Donc, je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, votre carte centrale, c'est la joie. D'accord? Alors, on a le contrat. Ici, on a le compromis. D'accord. Alors, je vais essayer de vous mettre les cartes de façon à ce que vous puissiez les voir correctement. Tac. Hop. Bon, je ne suis toujours pas une pro du cadrage et tout ce qui s'ensuit. Je suis désolée. Je m'excuse par avance. Alors, ce petit tableau, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc oui, donc j'ai bien un boomerang. Boomerang, la chance, j'ai la maison, j'ai la santé, j'ai la sexualité, et je vais vous prendre une dernière carte, les amis. Un petit signe de feu, avril 2021, s'il vous plaît. Hop là. Et j'ai ma dernière carte qui est tombée, donc on a le travail. Alors ici, ce que je pourrais vous dire, vous mes petits astros de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Ce que je pourrais vous dire ici, donc, je vais essayer de vous mettre les cartes dans l'autre sens, peut-être que ce sera mieux. Voilà. Hop. Ouais, on a un peu plus de visibilité. C'est mieux. Je m'améliore. Je suis désolée. J'essaye de trouver un angle parfait pour que vous puissiez voir vos cartes correctement. Alors ici, donc j'ai le boomerang. Donc j'ai bien quelque chose qui vous revient sans cesse. Moi, j'ai un schéma répétitif là qui revient à chaque fois. Et donc, par rapport à ce schéma répétitif, vous avez un compromis à trouver. Sur ce compromis, ça va vous ramener un bien-être. Vous allez retrouver une certaine stabilité dans en vous, en fait. Ensuite, on parle de chance. Donc, vous avez de la chance qui vous procure de la joie, qui nous ramène à la carte de la sexualité. Ici, pour moi, la carte de la sexualité, ça veut dire que vous allez retrouver un certain, pareil, une certaine harmonie, un certain confort dans votre vie sexuelle. Parce que je pense qu'ici, il y en a sans doute qui ne sont pas totalement épanouis côté sexualité. Ou peut-être parce que vous n'avez pas de partenaire tout simplement, ou que dans votre vie de couple, il y a un peu la routine qui s'est installée et que du coup, c'est un peu gnangnan si vous voulez. Voilà. Ensuite, j'ai la carte de la maison, du foyer. Et là, on parle de contrat et de travail. Donc, ce que ça peut me dire, en fait, sur cette colonne-là, c'est qu'il y a sans doute, vous, mes petits béliers, lions, sagittaires, vous avez sans doute quelque chose qui vient vers vous pour ce mois d'avril dans le domaine professionnel. Ici, moi, j'ai la signature d'un contrat qui sans doute va ramener aussi de la joie dans votre foyer. Bien évidemment que c'est une chance pour vous pour revitaliser, refaire vivre votre foyer, d'accord. Ensuite, j'ai la carte du compromis aussi, qui me dit qu'il y a peut-être un compromis à faire par rapport à ce contrat qui vient vers vous. Mais vous allez faire ce compromis-là pour justement ramener de la joie à vous, en fait. Parce que votre énergie centrale, en tout cas, dans ce tirage de l'oracle des miroirs, votre énergie centrale pour ce mois d'avril, c'est de la joie.
il y a des félicitations dans l'air. Il y a sans doute, vous avez travaillé sur quelque chose, vous avez attiré à vous une situation professionnelle, vous avez amélioré votre relation familiale, votre relation avec votre partenaire, vous avez retrouvé un équilibre côté santé qui vous procure un bien-être, puisque ici, avec la carte du boomerang, ça me dit bien que vous en avez marre, mes petits signes de feu, vous en avez marre des schémas répétitifs, des mêmes choses qui se reproduisent à chaque fois dans votre vie. Et là, permettez-moi de m'exprimer ainsi, vous prenez le taureau par les cornes et vous bougez, vous actionnez les choses et vous faites par vous-même vraiment une énergie de changement ici, mes petits signes de feu. Nickel, 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 ambiance générale, parfait. Alors, maintenant, je vais vous prendre le tarot égyptien et je vais vous faire pareil, un petit tableau. Donc, pour les signes de feu, avril 2021. Signes de feu, avril 2021, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Donc, signe de feu. Je ne fais pas de coupe, vous l'avez remarqué. Donc ici, côté finance, donc pardonnez-moi, j'ai oublié de vous dire. Donc j'ai pris les arcanes majeurs déjà pour poser la base de votre tirage et je vais recouvrir avec les arcanes mineurs. Donc là ici côté finance, on a le monde. Ok, bon, mes cartes sont à l'envers, désolé. Côté relationnel, on a tempérance. Côté ce que vous dégagez, ce que vous allez insuffler comme énergie en fait pour ce mois d'avril, vous allez être sous l'énergie du pendu. Ok. Ensuite, ce qui vous bloque. Ce qui vous bloque, c'est le battleur, d'accord, qui va vous réussir. Waouh, c'est le char, donc on est bien en mouvement, on a bien du changement qui arrive, c'est magnifique. Et la conclusion de votre tirage, vous êtes l'impératrice. Alors ici, mes petits amis, donc mes signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, ce qui se présente pour vous pour le mois d'avril. Donc, j'ai ici la carte du monde. La carte du monde dans le domaine de vos finances indique que vous allez retrouver une stabilité financière puisque le monde, ça veut dire que vous avez trouvé ce qui pouvait vous autosuffire financièrement. Vous avez retrouvé un certain équilibre, un certain pouvoir en vous qui vous redonne confiance en quelque sorte. Et ici, avec la carte du monde, c'est votre récompense pour ce mois d'avril. Si vous avez travaillé donc précédemment, antérieurement à cette vidéo, si vous avez mis des choses en place, si vous avez fait des démarches, si vous avez par exemple prospecté pour un travail, si vous avez mis des sous de côté ou vous avez investi dans quelque chose, ici on vous dit que sur le plan financier, en tout cas, il y a une récompense qui arrive à vous pour le mois d'avril, mes petits signes de feu. Donc je vais juste recouvrir avec une carte. Hop là. Ok, bah voilà. Donc je recouvre avec une carte et j'ai le 4 de denier. Donc vraiment, côté financier, ici pour vous, mes éléments feu, pour ce mois d'avril, vous êtes dans le partage. Vous êtes équilibré financièrement, puisque pour moi, ici, vous avez mis des choses en place qui se concrétisent et vous arrivez à justement cette autosuffisance qui vous satisfait pleinement. D'accord ? Donc, sur le côté relationnel, donc j'ai tempérance. Tempérance ici qui nous parle de patience, qui nous parle d'initiative et de paix. C'est-à-dire que pour moi, ici, mes petits signes de feu, on vous demande
d'être patient, en fait, dans le domaine relationnel. Patient, justement, parce que si vous allez trop vite ici, on vous dit que ça, vous risquez un peu d'enrayer le circuit, si vous voulez. Il y a peut-être des choses qui vous bloquent sur le plan relationnel, où vous voulez peut-être aller plus vite que la musique, mais là, on vous demande d'avoir de la patience. Prenez les initiatives que vous jugerez nécessaires pour amener à bien cette situation relationnelle, mais n'oubliez pas que la patience est la plus grande sagesse. Ça va vous amener de la paix, d'accord? Parce que c'est, pour moi ici vraiment, côté relationnel, n'embrigadez pas tout votre petit monde, ne soyez pas dans le speed, ne soyez pas voilà, nous, on veut tout de suite en tant qu'être humain, mais là, ici, on vous demande d'être patient. Vraiment, c'est le mot d'ordre sur pardon, excusez-moi. Oups, pardon, je suis désolée. Donc, sur le plan relationnel, donc on vous demande vraiment, on vous invite à la patience et on vous demande d'être patient sur ce que vous allez insuffler, ce que vous allez dégager comme énergie, l'essence, votre essence même pour ce mois d'avril, mes petits signes de feu, vous allez être dans l'énergie du pendu. C'est-à-dire que vous allez, pour moi ici, vous allez, comment dire, vous allez remettre les pendules à l'heure. Vous allez remettre vos pendules à l'heure pour pouvoir être dans le repenti, être dans le pardon, être dans la compassion, dans l'empathie. Ici, ce que je ressens pour vous. Euh, vous allez faire un peu le bilan, en fait, de tout ce qui s'est passé ces 3 derniers mois, depuis ce début d'année 2021. Vous allez remettre énormément de choses en question, votre situation professionnelle, votre situation financière, votre vie de couple, votre vie familiale. Vous allez tout remettre en question. Mais ces remises en question, pour moi, vont vous conduire euh, sur le fait de savoir pardonner et de recevoir le pardon pour justement euh, que vous puissiez aller vers ce changement dont vous avez envie. Puisque ici, pour moi, vraiment, vous avez vraiment envie de nouveautés. Donc, il faudrait, il faudrait que vous vous laissiez une chance. Je vais recouvrir la carte du pendu. Donc ici, ouais, vous êtes dans le 6 de bâton. Parce que vraiment, ici, pour moi, il y a des choses qui ne sont pas claires, en fait. Le 6 de bâton, vous êtes dans le flou. Vous traînez vraiment des bagages du passé ici. Et on vous demande de pardonner. Pardonner aux gens qui vous ont blessé, qui vous ont offensé, qui vous ont mise dans des situations délicates. Mais votre essence, même pour ce mois d'avril, c'est d'être dans le pardon. Donc ici, pour moi, vous allez vers... c'est bien parce que vous allez vers le pardon. Vous allez vraiment réussir à passer au-dessus de ce qui vous a blessé, de ce qui vous a meurtri même, je dirais, ici, pour certains. Il y a vraiment des choses qui ont été difficiles pour vous, mais vous allez être sage. C'est ce que j'entends, vous allez être sage. Autant pour moi, j'ai pas recouvert la carte de la tempérance. Donc, hop là. La carte est tombée, donc je la reprends. Donc sur le plan relationnel, donc ici avec tempérance, on vous demande donc on vous a demandé d'être patient, puisqu'ici vous avez un 5 de bâton qui parle de compétition. Voilà, vous êtes en train de lutter en fait contre quelque chose, pour quelque chose, mais on vous dit que pour l'instant, pour ce mois d'avril, sur le côté relationnel, mea culpa. Je dirais mea culpa et comment on dit déjà?
Ah là là, je l'ai sur le bout de la langue et ça ne veut pas sortir, c'est juste énervant. C'est une expression latine aussi. Hum, Ah ben je suis... ouf. Oui, là j'ai carpe diem qui me vient, mais oui, c'est sans doute ce que je voulais dire. Non, j'en suis pas certaine. Mais bon, en tout cas, toujours est-il que sur le plan relationnel ici, on vous dit ne luttez pas. Pour l'instant, ne luttez pas. Laissez les choses se faire. Elles se feront petit à petit et ne forcez pas les choses en fait. Ne forcez pas euh, ce qui a besoin de temps, ce qui a besoin de patience pour retrouver cette paix. D'accord? Ensuite, ce qui peut vous bloquer, vos peurs en fait pour ce mois d'avril, on a le battleur. Le battleur qui pourtant ici est une énergie de renaissance, de départ. Euh, Ici, je pense que mes petits signes de feu, bélier, lion, sagittaire, vous avez un manque de confiance en vous. Vous avez peur en fait, vous sous-estimez vos capacités à, à redébuter, ça se dit pas non, n'importe quoi, à recommencer quelque chose ou à entreprendre quelque chose. Parce qu'ici le 1, c'est vraiment le point de départ, c'est la base, c'est les fondations de ce que vous allez construire. Mais ça vous fait peur. Vous avez peur, vous ne voulez pas justement faire ce premier pas qui pourtant dans ce qui va vous réussir avec le char que j'ai ici, vous attire vers le succès, vers la réussite. C'est une victoire certaine. Vous êtes, vos peurs vous limitent, puisque pour moi, vous avez des croyances limitantes, des pensées limitantes qui vous bloquent, vous vous enfermez en fait dans votre propre prison. Mais moi ici, on me dit que si vous arrivez à surmonter justement vos peurs, vous allez vers le char qui est en mouvement, qui vous emmène vers le succès et vers la victoire. D'accord? Donc je vais recouvrir pareil le char, pardon, le battleur. Donc ici le battleur, euh, donc qui est dans votre énergie, dans ce qui vous bloque, vous avez le 3 de coupe. Et le 3 de coupe me dit ici que si vous surmontez vos peurs, que vous arrêtez de vous sous-estimer et que vous avez, puisque vous avez justement cette volonté en vous pour débuter, faire renaître quelque chose, euh, faire naître aussi quelque chose, vous allez retrouver vous allez être émotionnellement, vous allez vous apaiser. Encore une fois, on nous parle de paix, de soulagement dans votre tirage, les amis de feu. Ensuite, donc, je vais recouvrir la réussite là avec le char. Donc là, j'ai la carte de la vigilance qui s'est retournée. Donc là, j'ai un 4 de bâton. Donc un 4 de bâton qui me dit ici que vous avez les intuitions nécessaires en vous. Votre troisième œil est suffisamment ouvert pour que vous puissiez en fait prendre la bonne décision qui va vous emmener vers la succès. N'importe quoi. Vers le succès et la victoire. Donc ici pour moi, vraiment, mes signes de feu, la seule chose qui puisse vous bloquer, c'est vous. Vous êtes votre gardien de prison. Vous avez les clés de votre prison. Vous avez les chaînes au pied, oui, et les cadenas. Mais la clé de ces cadenas, la clé de ces chaînes, c'est vous qui les avez. Votre blocage ici pour le mois d'avril, mes amis, Bélier, Lion et Sagittaire, c'est vous. Ensuite, en conclusion de votre tirage du tarot, j'ai l'impératrice. L'impératrice qui parle d'action, qui met les choses en place, qui concrétise ses projets, qui va même dans la réalisation. Je n'ai pas la carte de la réalisation, mais pour moi ici, l'impératrice, c'est une femme. L'impératrice dans le tarot égyptien, Isis, c'est la fécondité universelle, c'est-à-dire que tout ce qu'elle entreprend,
tout ce qu'elle envisage de faire, avec la volonté, avec le fait de mettre en place, en action ces actes, eh bien, vous arrivez à concrétiser votre projet, vous débloquez vos situations et vous repartez de plus belle pour ce mois d'avril. Pour moi, mes amis, élément de feu, avril 2021. Alors ensuite, donc, je vais recouvrir par une petite carte notre fameuse impératrice qui clôture magnifiquement votre tirage. Hop là. Alors, waouh, donc voilà, sur l'impératrice, j'ai le chevalier de bâton. Donc vraiment, mes éléments de feu là, surmontez vos obstacles, qui vous bloquent, surmontez vos limites, vos croyances limitantes, enlevez vos barrières, puisqu'ici, avec le chevalier de bâton, on me dit que vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour partir à l'aventure, au voyage qui vous mènera à la vie, aux souhaits que vous avez pour votre vie, que ce soit sur le plan sentimental, relationnel ou professionnel. Peu importe le domaine pour lequel vous envisagez de faire des choses, ici pour moi, mes petits signes de feu, c'est vraiment vous. Vous allez débloquer votre situation, vous allez remettre de l'ordre dans votre vie pour ce mois d'avril, puisque toutes les cartes sont dans vos mains et toutes les clés... Oups là, on a Héphaïstos qui veut s'en aller déjà. Toutes les cartes sont dans vos mains, mes amis. Bélier, Lion, Sagittaire. Hop là. Donc, ça, je vais mettre ici. Donc, ici, pour le côté sentimental, je vais vous prendre aussi quelques cartes. Je vous rappelle juste que je vous ai fait un tirage sentimental à choix sur le printemps 2021, donc qui s'étend du 21 mars au 21 juin 2021. Donc, vous pourrez aller la visionner, cette vidéo, pour compléter le tirage sentimental ici. Donc, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, avril 2021, s'il vous plaît, mes guides. Signe de feu, avril 2021. Donc là, j'ai déjà attiré votre âme sœur. Alors ici, j'ai mes 3 petites cartes. Donc, on vous dit... Alors, en dos de deck, j'ai « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Je suis désolée, la lumière n'est pas top. Donc, j'ai « Apprenez à vous connaître mutuellement ». En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. D'accord? Ensuite, j'ai « Attiré votre âme sœur ». Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur si vous n'êtes pas déjà en couple. Ici, pour les amis célibataires, on vous invite à attirer votre âme sœur par des prières, des affirmations, la loi d'attraction. Demandez en fait à vos guides, à ceux en quoi vous croyez, demandez-leur de vous emmener vers votre âme sœur. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous invite aussi à... attirer votre âme sœur, dans le sens où quand on est avec quelqu'un, quand on est en couple, on a besoin des fois de renouveler des énergies. Donc ici, on vous invite à renouveler l'énergie en attirant votre âme sœur à vous pour repartir un peu dans l'ambiance du début, de la rencontre, de la naissance de votre histoire d'amour. Ensuite, on a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc ici, pareil, pour les gens qui sont célibataires, on vous dit que vous avez sans doute quelqu'un dans le collimateur, si je puis me permettre. Et on vous dit, faites le premier pas, exprimez votre amour, attirez à vous, allez voir cette personne qui vous plaît, faites le pas et vous verrez ce qui en découle. Mais en tout cas, j'ai la carte du très bientôt qui suit et qui dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, à vous de mettre en place des actions, de
de prendre les choses en main si vous voulez débuter une relation sentimentale avec la personne que vous avez en tête dans le cœur. Pour les personnes qui sont en couple, ici, on vous invite à exprimer votre amour, puisque bien souvent, on se dit, c'est bon, je suis posée dans ma relation de couple, tout est acquis, j'ai plus besoin de m'efforcer ou de forcer les choses. Ce sont des choses acquises. Rien n'est acquis dans la vie, les amis. Ne l'oubliez pas. Donc, sur le plan sentimental, ici, on vous invite à exprimer votre amour. Même si parfois, effectivement, je peux le concevoir qu'il y ait des choses, des situations qui sont difficiles pour X ou Y raison que ce soit, n'oubliez pas que la seule chose en fait qui puisse vraiment vous animer et vous remettre sur le bon chemin, eh bien c'est l'amour tout simplement. L'amour avec le cœur, les sentiments, c'est la seule chose qui compte. Peu importe le domaine, même si là je vous parle sur le plan sentimental. Et bien évidemment, pareil, hein, on vous dit très bientôt. Donc si vous exprimez votre amour, vous attirez à vous en fait ce que vous voulez. D'accord? Vraiment ici, on vous invite, mes amis Bélier, Lion, Sagittaire, on vous invite vraiment sur le plan sentimental à attirer votre âme sœur à vous et refaites jaillir cette flamme en fait au niveau sentimental. Rallumez ou comment on dit? Prenez soin en fait de cette flamme. Ne la laissez pas s'éteindre ou ne la délaissez pas. Prenez soin de cette flamme. Vraiment, ici, j'ai l'image d'un feu pour lequel, en fait, on doit à chaque fois, je ne sais pas, remettre du bois, faire attention que la flamme ne s'éteigne pas. Ici, vraiment, sur le plan sentimental, c'est ce qu'on me dit pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. Entretenez, voilà, entretenez la flamme de l'amour, tout simplement. Très beau message pour vous ici, mes petits signes de feu pour ce mois d'avril. Ensuite, je vais vous prendre un petit message des archanges. Alors, un message des archanges. Oups là, un signe de feu. Eh bien, ça a été rapide. Hein. Ici, on vous dit vivre sainement. Avec l'archange Raphaël. Donc, je vais vous montrer la petite carte, même si, voilà, je n'ai pas l'impression qu'on la voit très très bien. Donc, avec l'archange Raphaël, on vous dit mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc à vous mes petits aventuriers du mois d'avril, mes petits signes de feu qui voulaient partir à l'aventure, qui avaient envie de changement, qui avaient envie de ce nouveau départ dans votre vie, eh bien pour que tout ceci puisse se concrétiser, pour que vos projets naissent, pour que cela prenne forme ici-bas. Donc l'archange Raphaël vous invite à avoir un mode de vie beaucoup plus sain, beaucoup plus... Entretenez aussi, pareil, ici vraiment on vous invite à l'entretien de votre corps, puisque c'est le moteur même de ce que vous êtes. Si vous êtes malade, vous n'avez pas envie de sortir, vous n'avez pas la force ni le courage de faire ce dont vous avez envie de faire pour ce mois d'avril. Si vous ne dormez pas suffisamment, vous allez être fatigué, vous allez être éreinté, vous allez être agacé. Donc ici, on vous dit que pour réaliser vos changements, entreprendre votre nouvelle aventure dans le domaine qui vous tient à cœur, on vous demande de vous entretenir, de vivre sainement pour demeurer en meilleure santé possible. Prenez soin de votre cœur et prenez soin de votre santé, mes petits amis de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je vous embrasse, mes petits signes de feu. J'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous embrasse très très fort. À bientôt!